Bonjour à tous. Il y a environ 1 an, je suis sortie avec un groupe d'amis pour une fête d'anniversaire, au cours de laquelle j'ai été très saoule, et j'ai fini par coucher avec un homme qui avait flirté avec moi toute la nuit. C'était la première fois que je me sentais aussi bien depuis de nombreuses années, et je ne peux pas expliquer pourquoi. Que se passe-t-il, tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes de retour avec une autre histoire. Les gars, je mettrai le lien vers cette histoire dans la description, comme d'habitude. Vous lisez le titre, nous entrons dans les détails, et celui-ci contient également une mise à jour. Alors, voyons voir. Moi, une femme de 29 ans, j'ai trompé mon mari de 30 ans il y a plus d'1 an, et il me punit depuis. Puis-je encore sauver mon mariage? À la lecture du titre, on a l'impression qu'elle l'a trompé, qu'il l'a découvert et qu'il l'a torturé. Mais entrons dans le vif du sujet et voyons ce qu'il en est. Voici le contexte. J'ai été avec mon mari pendant presque 7 ans, au total. Nous nous sommes mariés dans l'année qui a suivi notre rencontre et nous avons 2 enfants ensemble. C'est un homme et une personne extraordinaires. Beau, bien éduqué, avec un bon travail, bien rémunéré. Il ne m'a jamais trahi et ne m'a jamais manqué de respect avant que tout cela n'arrive. Mes amis les plus proches et ma famille me rappellent toujours la chance que j'ai eue de le rencontrer et l'homme extraordinaire qu'il est. Je pensais que nous étions des âmes sœurs. Il y a environ 1 an, je suis sortie avec un groupe d'amis pour une fête d'anniversaire, au cours de laquelle j'ai été très ivre et j'ai fini par coucher avec un homme qui avait flirté avec moi toute la nuit. C'était la première fois que je me sentais aussi bien depuis de nombreuses années, et je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais j'ai fini par rentrer chez moi avec lui. Quelques minutes plus tard, réalisant l'erreur que j'avais commise, j'ai commandé un taxi pour rentrer chez moi, et je me suis confessée à mon mari, en pleurant, en me sentant incroyablement coupable, et en me détestant littéralement pour cela. Il est d'abord resté calme et silencieux, mais m'a fait savoir qu'il voulait divorcer. Mais après avoir supplié, nous avons fini par suivre une thérapie de couple. Pendant les séances de thérapie, il ne semble jamais cohérent et se contente de faire défiler son téléphone portable. Chaque fois qu'on lui pose une question sur ses sentiments ou sur ce qu'il peut faire pour s'améliorer, il dit quelque chose comme « divorce à peut-être » ou donne des réponses très négatives à mon égard. La plupart du temps, il ne semble même pas s'en soucier et reste simplement silencieux, même lorsqu'on l'interroge ou qu'on essaie d'engager la conversation. J'ai réalisé l'erreur que j'avais commise et j'ai passé l'année dernière à faire tout ce que je pouvais pour sauver le mariage. J'en suis arrivée au point d'accepter de faire pour lui des actes sexuels que je déteste, comme la sodomie. J'ai fait le ménage, la cuisine et toutes les tâches ménagères moi-même, sans aucune aide. Tout ce qu'il me demande, je l'ai fait. Elle a des accès de colère où elle me traite de noms horribles, parfois assez forts pour que les enfants l'entendent de leur chambre, et des moments où elle m'ignore complètement, se promenant dans la maison comme si je n'existais pas. Il traite toujours les enfants avec amour, ne leur parle jamais de moi en mal et essaie de les tenir à l'écart de nos querelles. Parfois, si je n'accomplis pas certaines choses, quel que soit le moment, comme le sexe anal ou d'autres choses, il commence à me dire qu'il va divorcer et me quitter, ou commence à mentionner mon infidélité, en me disant que tout est de ma faute. Il dit qu'il a fait une erreur en m'épousant et me traite de ou d'autres mots. Je sais également qu'il a parlé à d'autres femmes et lorsque je le confronte à ce sujet, il commence littéralement à mentionner mon infidélité. Je n'ai aucune preuve qu'il a rencontré quelqu'un dans mon dos, mais je veux que tout redevienne comme avant. Une fois, lorsque j'ai pris un message que j'avais vu d'une autre femme sur son téléphone, il m'a prise par la main et m'a emmenée dans le hall principal en me montrant la porte et en me disant que la sortie se trouvait juste là. J'ai l'impression d'avoir perdu le mari attentionné et aimant que j'avais autrefois et de l'avoir transformé en ce monstre. Je l'aime à en mourir et je ne peux pas m'imaginer avec quelqu'un d'autre. Je regrette mon erreur tous les jours et je veux retrouver ma famille. Je ne sais pas si je peux sauver ce mariage, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Je ne sais pas ce que je demande. Peut-être que j'ai juste besoin de me défouler,
Mais j'aimerais pouvoir remonter le temps et faire marche arrière. Ouah! Maintenant, souvenez-vous, je ne sais pas si certains des nouveaux arrivants n'ont pas entendu cela, mais j'ai fait une histoire une fois où une femme était comme « Yo, je l'ai trompée » et l'a transformée en un monstre. Celle-ci a l'air plus sauvage que celle-là. Et comme je l'ai dit, toutes mes vieilles vidéos, je les remettrai en ligne et je vous dirai où elles se trouvent. Mais ce type est plus sauvage que celui-là. Mais voyons les commentaires. Quelqu'un a dit « Donnez-lui son divorce ». J'essaie de sympathiser avec vous. Vous essayez de faire en sorte que ça marche, mais vous avez fait une grosse erreur en rentrant chez vous avec un autre homme à cause de vos sentiments d'ivresse. Vous le considérez comme un homme parfait. Je pense qu'il essaie de comprendre la logique de ton infidélité. Vous avez, à vous seul, ruiné votre famille. Il doit accepter la personne que vous êtes maintenant par rapport à celle qu'il a épousée. Je reconnais que ces accès de colère à l'égard de vos enfants sont inquiétants et constituent une des préoccupations légitimes, mais il est aussi humain. Il doit vivre avec le fait que la personne qu'il a promis d'aimer, d'honorer et d'être fidèle devant votre famille et vos amis, et même devant la mère de ses enfants, a volontairement choisi de se placer au-dessus de ce que vous avez construit ensemble. Ses sentiments de frustration et son désir de divorcer sont des réactions à votre nuit de plaisir. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle vit. Vous avez essayé. Il est temps de réaliser que certaines choses, lorsqu'elles sont cassées, ne peuvent pas être réparées. Quelqu'un d'autre a dit « Les choses ne redeviendront jamais comme avant. » Jamais. Elle est endommagée pour toujours et il semble s'être complètement désintéressé. La relation est devenue toxique et ne se rétablira jamais. Vous devrez divorcer. Je suis désolée, mais vous avez fait une erreur qui a tué son amour pour vous. Je sais que vous le regrettez, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Quelqu'un d'autre a dit « Tout d'abord, laisse-moi te dire que tu dois arrêter de te mentir à toi-même à propos de la tromperie. Tu as commencé en écrivant littéralement un paragraphe pour expliquer à quel point c'est génial et pourquoi. Vous ne vous souciez manifestement pas assez d'honorer un pacte que vous avez conclu devant vos amis, votre famille et le Dieu auquel vous croyez. Alors, quand tu dis que tu t'es senti bien pour la première fois depuis longtemps, n'appelle pas ça autrement que ce que c'est. Vous avez triché et vous avez aimé ça. Si vous pensez que le fait de faire toutes les tâches ménagères et de le laisser pratiquer le sexe anal peut renforcer la confiance dans une relation, alors vous êtes tous les deux stupides et vous devez divorcer. Waouh, ouais! Quelqu'un d'autre a dit « Votre erreur a fait disparaître son amour pour vous. Il ne voudra probablement plus jamais être dans une relation avec toi. Il ne vous fait probablement plus confiance. Je suggère le divorce. Laissez-le être heureux. » Quelqu'un d'autre a dit « C'est comme un va-et-vient, comme si tous les moments heureux du personnage à la maison et jouant avec ses amis étaient devenus tristes parce qu'elle a déménagé. C'est la même chose avec l'infidélité d'une femme. Voyons la mise à jour. D'accord? Donc, mise à jour. Moi, une femme de 29 ans, j'ai trompé mon mari de 30 ans il y a plus d'1 an et il me punit depuis. Puis-je encore sauver mon mariage? Mise à jour. Elle dit « Aujourd'hui, j'ai confronté mon mari. Comme beaucoup de gens l'ont dit, j'ai eu l'impression qu'il ne voulait plus essayer et qu'il voulait simplement passer à autre chose. Au départ, je me suis approchée de lui et j'ai voulu lui expliquer toute la situation en lui disant que je comprenais sa douleur et qu'il ne voulait plus travailler sur le mariage et aller de l'avant. Je lui ai donc dit que si c'était ce qu'il voulait vraiment, je l'accepterais et le laisserais continuer sa vie, mais que je l'aimais vraiment et que je l'aimerais toujours. Il est resté silencieux, m'a regardé, s'est approché de moi, m'a serré dans ses bras et s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. J'ai commencé à pleurer moi aussi. C'était la première fois depuis longtemps que je ressentais un véritable amour dans son étreinte et son émotion. Après ce qui m'a semblé être quelques minutes de pleurs et de câlins, il m'a finalement laissé partir et m'a demandé de m'asseoir avec lui. Il a commencé à me dire qu'il m'aimait toujours de tout son cœur, qu'il aimait nos enfants, mais qu'il avait du mal à oublier ce qui s'était passé.
Il m'a dit qu'il avait des moments de colère non seulement parce qu'il détestait ce que j'avais fait, mais aussi parce qu'il avait des images de ce que j'avais fait dans sa tête. Il ne peut pas les oublier. Il m'a dit que de nombreuses femmes l'avaient dragué au fil des ans, et qu'il avait eu de nombreuses occasions de s'écarter de la fidélité, mais que les enfants et moi avions toujours été plus importants pour lui que quelques instants de plaisir. Il a également dit qu'il m'aimait trop pour me faire du mal. J'ai pleuré encore plus en l'entendant dire cela. Il m'a ensuite dit que quelque chose en lui était brisé et ne pouvait être réparé. Il m'a dit qu'il avait parlé à d'autres femmes au cours de ces mois, mais qu'il n'avait jamais rien fait de physique avec elles parce qu'il ne pensait pas que c'était la bonne chose à faire. C'est en m'entendant dire qu'il pouvait passer à autre chose qu'il a eu l'impression que je comprenais enfin ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui et à quel point il était brisé. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais que pour l'instant, il voulait rester célibataire, explorer sa vie, et peut-être qu'un jour nous nous remettrons ensemble. Mais pour l'instant, il a besoin de travailler sur lui-même, loin de moi. Je lui ai dit que j'accepterais de signer les papiers du divorce s'il voulait divorcer, et que je n'attendais rien de lui. Ce qu'il a apporté dans le mariage lui appartient, et je ne veux pas le lui enlever. Il gagne beaucoup plus que moi, mais je ne veux pas qu'il doive dépenser cet argent pour moi. Donc, je ne veux pas non plus de pension alimentaire. En entendant tout cela, elle a pleuré et m'a dit qu'elle espérait pouvoir me pardonner un jour, mais qu'une séparation nous ferait du bien à tous les deux et nous permettrait de réfléchir à notre vie. Elle a dit qu'elle appellerait un avocat et qu'elle apporterait les papiers du divorce dans une semaine environ. Je ne rencontrerai personne d'autre après le divorce et je n'en ai même pas envie. J'espère vraiment qu'un jour, il reviendra vers moi pour que nous puissions à nouveau fonder une famille. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout effacer. J'ai de très grands sentiments de culpabilité et je viens de perdre la seule personne qui était vraiment mon âme sœur. Je pense que le divorce est imminent. Merci pour les commentaires et les réactions. Bon sang de bonsoir. Voyons voir les commentaires. Voyons voir. Ce commentaire souligne quelque chose. Elle dit « Vous avez dit « Je ne rencontrerai personne d'autre après le divorce, et je n'en ai même pas envie. J'espère vraiment qu'il me reviendra un jour pour que nous puissions retrouver notre ancienne famille. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout effacer. J'ai de très grands sentiments de culpabilité et je viens de perdre la seule personne qui était vraiment mon âme sœur. C'est le résultat de la trahison. Quoi qu'il en soit, bonne chance. » Quelqu'un d'autre a dit « Divorcer est la meilleure chose que vous puissiez faire pour ce pauvre homme. Il se sent probablement humilié, rabaissé, humilié même un an plus tard. Vous ne l'avez regretté qu'après coup, pas dans le taxi, pas chez lui, pas même pendant. Utiliser l'alcool comme excuse ne fonctionne pas ici, puisque tu es revenu et que tu as avoué. Absolument. Vous étiez encore un peu ivre quand vous lui avez dit, donc vous ne pouvez pas utiliser ça comme excuse. Tu voulais le faire rapidement. Tu as dit que c'était génial, que tu n'avais pas ressenti ça depuis des années, tu voulais le faire. Ne te sers pas de l'alcool comme excuse. Mais déclarer que vous ne verrez personne, en espérant qu'il finira par revenir avec vous, est tout aussi ridicule. Tu as triché si facilement au cours d'une soirée avec un homme qui flirtait avec toi. J'ai du mal à croire que cela ne se reproduira pas, surtout si vous êtes célibataire. Absolument. Oui, j'ai lu ça aussi. C'est comme, allez, tu es quelqu'un qui, dans une semaine, va être avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi elle essaye de se tromper. La guérison peut prendre des années. Vous pouvez consulter le site Survivre à l'infidélité pour savoir comment les personnes qui ont été trompées s'en sortent. Quelqu'un d'autre a dit « La pension alimentaire n'est pas pour vous, mais pour votre enfant. Vous l'avez trompé, il a mis fin au mariage, mais votre futur ex est toujours un père. » Quelqu'un a dit « Si c'était votre mari qui vous avait trompé, comment auriez-vous réagi? L'auriez-vous repris? Au cas où il aurait couché avec d'autres personnes pendant cette période de recherche de soi, l'auriez-vous quand même repris? » Quelqu'un a répondu « Oh, vous savez qu'il deviendra fou avec d'autres femmes, probablement. »
Quelqu'un d'autre a dit « On récolte ce que l'on sème ». N'oubliez pas que c'est vous qui avez pris la décision de le tromper. Que vous soyez ivre ou non, cela n'a pas d'importance. C'est vous qui avez détruit votre mariage et votre famille. Si tu l'aimais vraiment, tu ne l'aurais pas trompé et tu ne te serais pas mise dans une situation où cela pouvait arriver. Vous dites que vous ne pouvez pas vous voir avec quelqu'un d'autre, mais vous étiez avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas lui reprocher sa colère et sa douleur, car je ne pourrais pas non plus pardonner une telle chose. C'est pourquoi le divorce est la meilleure et la seule option. Personnellement, je ne vous vois pas vous remettre ensemble, surtout s'il trouve quelqu'un d'autre qui ne songerait jamais à le blesser de la sorte. Vous devez également accepter le fait qu'il sortira avec d'autres femmes et qu'il couchera avec elles. Si vous ne voulez pas sortir, c'est votre décision, mais sachez qu'il le fera. En attendant, signez les papiers du divorce et reprenez votre vie en main. Ne souhaitez pas et n'espérez pas quelque chose qui ne se produira peut-être jamais. Waouh! Et sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon sang, dans cette première histoire, c'était un sauvage. Il la faisait payer. Il la faisait souffrir. Mais je suis contente. Je suis vraiment contente qu'il ait décidé de divorcer. Parce que pendant un moment dans cette mise à jour, j'ai cru qu'il allait dire « D'accord, je t'aime, on va s'arranger ». Non, j'avais peur qu'il le fasse. Je suis contente qu'il ait décidé de divorcer et qu'il ait besoin de travailler sur lui-même, de voler de ses propres ailes. C'est bon pour lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je mettrai le lien dans la description comme d'habitude et je vous verrai au prochain.